Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 28 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous présente deux personnes, en fait deux personnes assises au bar. Ambiance. Attendez, que ressentez-vous quand vous regardez cette carte? Je ressens de l'indifférence personnellement. Je ressens présence d'alcool. On est au bar. Chacun a ses affaires. Continuons. Humilié. Une personne se sent humiliée. Hop, on a le stop en dessous du paquet. Continuons, je vais déposer une autre carte sur le stop. La salle de bain. Que veut dire la salle de bain ici? Salle de bain, un lieu d'intimité. On visite la salle de bain, on visite le bar. Bon, ici, lieu d'intimité, stop, c'est fini. Un arrêt, un arrêt. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Stop et la salle de bain. Je vais déposer une carte. Attendez une minute. Donnez-moi quelques instants. Qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain? Stop. Ici, humilié. Ok, allons-y. Je vais piger d'autres cartes et puis le défi, bien, va être de découvrir le message. Découvrir au moins un message ensemble. Inspirez-moi. Je regarde la carte. Oups. Une distance. Je regardais cette carte humiliée et la visite au bar. Une distance. Une distance s'est installée entre nous. Donc là, je pense qu'on me parle pour ces 4 cartes, je pense qu'on me parle d'une distance sur le plan, on dirait que cette carte résume, une distance sur le plan émotionnel, intimité. Une distance s'est installée entre nous. Elle peut être, oui, physique, émotionnelle, en kilomètres. Il y a une distance entre nous. Stop. Pour moi, cette carte représente tout de même, la salle de bain représente tout de même l'intimité. Humilié, une distance s'est installée. Donc, il y a une souffrance entre deux personnes. Une distance s'est installée entre nous. Donc, il y a une limite ici. Une limite à s'ouvrir. Une limite. Et on a le mot humilié. Ici, continuons. Donc, probablement qu'il y a eu dénigrement, dévalorisation, humiliation. Stop! On ne veut plus être intime avec une personne. S'ouvrir. Donc, probablement qu'on entre en mode protection, là. Une distance. On a créé une distance. On a mis une limite. Stop, c'est assez. Donc, on s'est éloigné. Continuons. D'une personne. La carte du cadeau qui me parle de partager. Ici, il y a un changement.
On ne veut plus ici s'ouvrir, partager, donner à l'autre. Il y a un arrêt. On a pris une distance, on a changé de route. On change de voie. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est plus réciproque. Nous ne nous rejoignons plus. Le cœur, ici c'est une carte qui nous parle d'ouverture du cœur, le cœur sur la main, le cadeau. Il y a peut-être ici une demande de pardon aussi. Quelqu'un souhaite s'excuser. Cette personne semble exprimer qu'elle a changé. Vous êtes loin l'un de l'autre. Il y a une distance entre vous, qu'elle soit émotionnelle, physique, en kilomètres. Il y a une distance. On ne s'ouvre plus à cette personne. On a mis une limite. On dirait ici qu'on me parle d'une demande de pardon. Une personne qui revient pour dire « Écoute, j'ai changé ». On verra bien. Continuons notre histoire. Bon. La carte de la force à l'envers. Donc, il y a un découragement, un sentiment d'impuissance face à la limite possiblement imposée. Il y a une personne ici qui a perdu son pouvoir. Il y avait une lutte de pouvoir. On peut me présenter une personne qui a un ego démesuré, qui déteste perdre, qui déteste l'échec. Donc, lutte de pouvoir, quel était ce jeu de pouvoir? On peut avoir cherché à humilier quelqu'un d'autre pour gagner, pour être en force. Mais il y a une personne ici qui a dit non, moi, je débarque du jeu. C'est stop, je ne m'ouvre plus à toi, c'est fini. Je ferme ma porte de l'intimité. Je me protège. Une personne veut revenir, elle se sent impuissante. Je te demande pardon. J'ai changé. Ou je veux changer. Donc, il y a une personne qui veut se rapprocher. Allons-y, continuons. Bon, ici, la carte du guide et la carte de la solitude. Une personne s'est éloignée. Une personne a fait le choix de se retirer, de s'éloigner, de se respecter, de s'écouter. Probablement ici, avec la solitude qui est le chercheur de vérité, s'engager à... Il y a une personne ici qui peut s'engager à te dire la vérité. Ce que tu cherches, je vais te le dire. Tu cherches la vérité, je vais t'exprimer ce qui est arrivé. Je vais t'exprimer ce qui s'est passé. Il est question d'un jeu de pouvoir. Une lutte, un combat, une compétition. Je vais t'exprimer ce qui s'est passé. Il y a une personne qui s'est retirée pour se respecter. Qui s'est retirée d'un jeu, d'un combat, d'une lutte de pouvoir. Qui n'avait plus rien à perdre. Cette personne a suivi sa voie. A décidé de se respecter. De s'écouter. Et à la fois, j'ai l'impression que la personne qui veut se faire pardonner revient, souhaite ici marcher droit et t'exprimer la vérité, celle que tu cherchais. Il y a eu ici un jeu d'apparence trompeuse, donc tricherie. Ici, il y a eu fausseté, abus de confiance. Jouer dans l'ombre, dans l'illusion, créer l'illusion, cacher la lumière. Il y a eu illégalité, conflit, dispute, oui, on le sait.
Une personne attend. Il y a une personne ici qui se sent ici, qui se surveille ou qui surveille. La carte du pouvoir revient encore une fois. Il y a une personne ici qui est prête à avancer. La personne ici là, qui se sent découragée, qui, on dirait, qui vit un sentiment d'impuissance, qui a un ego démesuré, souhaite faire un premier pas. Il y a eu une lutte. Il y a une personne ici qui a un ego, qui ne veut pas perdre un gros ego, là. Une personne qui a un esprit de compétition, qui ne veut pas perdre au jeu de pouvoir. Prête à faire un premier pas, cette personne est prête à faire un premier pas. Ici, il y a quelque chose à clarifier. Cette personne veut te dire la vérité. Pour mettre fin à un conflit, pour mettre fin à un jeu malsain, un jeu de pouvoir, où on a dû possiblement écraser, humilier quelqu'un pour gagner. Oui, une personne ici qui aurait abusé de son pouvoir, gros ego. Jouer dans l'illégalité, c'est possible, mais ce qu'on sait, c'est que ça a été injuste. Donc, une personne ici semble être déterminée à s'approcher de toi pour te dire la vérité qui était cachée. Un jeu dans l'ombre, une compétition. Donc, il y a une personne qui veut s'approcher. Il y a une distance. Une personne a mis sa limite. Stop, c'est assez, je débarque, je sors de cette gamique, de ce jeu, j'en ai assez. Et une personne veut ici exprimer la vérité, te dévoiler les faits. C'est ce que je vois pour l'instant. Attendez un peu là. Maintenant, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Abus de confiance avec la lumière à l'envers. On ne peut pas faire confiance à cette personne. À 2 reprises, j'ai l'ego surdimensionné qui revient. Une personne qui a peur, terriblement peur de l'échec, qui a peur de perdre. On nous parle d'un jeu de pouvoir, une compétition. Donc, une compétition, mais en fait, c'est malsain, là. On humilie quelqu'un pour gagner. On dévalorise l'autre pour gagner. Gagner quoi au juste? Attendez, regardons. Gagner quoi? Une personne qui veut s'excuser, là. Gagner quoi? Gagner au jeu, mais gagner quoi? Probablement que c'est encore une histoire d'argent. Ça tourne toujours autour de ça. Remarquez-le. Dès qu'il y a des combats, des luttes, c'est souvent en lien avec une somme d'argent. C'est pas compliqué. On dirait que c'est toujours ça qui est en arrière-plan. Il y a une personne qui a peur de perdre. Elle aurait joué dans l'illégalité. Mais là, ici, on nous parle de révélation. Une personne qui s'approche, qui veut te dévoiler le jeu. Allons-y. Perdre quoi au juste? On a peur de perdre quoi? Ah, ici, là, attendez, il y a une personne qui est très en colère. Très, très en colère. Non, ici, là, ne te rapproche pas. Oh non, ne te rapproche pas. Il y a une personne qui ne veut pas entrer en communication avec toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes là, dans la relation. Ah non, ici, il y a une personne qui dit non, tiens-toi loin. Encore une fois, ça me fait penser au stop. Tiens-toi loin.
Tu voulais gagner quoi au juste? C'est une histoire d'argent. Je vous le dis, c'est souvent ici la source des ennuis. C'est pas compliqué. L'argent, le cash, ça revient. Il y a une personne ici qui voulait gagner au jeu. Gagner au jeu, ça implique une somme d'argent. C'est pas compliqué. Je vous le dis, ça tourne souvent autour du thème de l'argent. Toute une destruction pour une question d'argent. Là, je vais piger une carte de mon oracle. De mon oracle de l'âme intuitive, elle est déjà ici. Le cheminement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le cheminement? Croiser des chemins, planification et temps d'avancer. Ça suffit le niaisage. Allons-y. Nous sommes tous engagés sur un chemin. Je m'en allais dire semer. Ça a sonné comme semer. On récolte ce qu'on a semé. Que veux-tu semer? Que veux-tu récolter? À toi de choisir. Allons-y. Pas de temps à perdre. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!